Pour la correction de notre exercice numéro 4, nous allons commencer par la première question, donc qui vous avait été demandé simplement donc, de donner une définition de la dotation aux dépréciations, donc selon le plan comptable général. Donc selon le plan comptable général, vous avez donc une définition qui est elle écrite, donc vous la verrez tout simplement à l'écrit, mais pour donc la définir à l'oral, ce que l'on peut dire donc par rapport à cette dépréciation là, c'est simplement en fait la constatation d'un amoindrissement d'un des actifs donc qui se retrouve donc au bilan et ça va concerner logiquement plus les immobilisations que l'actif circulant, donc c'est-à-dire les stocks ou les créances clients. Vous avez effectivement un amoindrissement donc de valeur par rapport à cet actif-là, qui est logiquement lui retransmis par un amortissement, donc celui-là vous le connaissez, mais la dotation dépréciation vient en fait tout simplement suppléer l'amortissement car il y a une accélération, on va dire, de la perte de valeur. Et donc cette accélération-là n'avait pas été prévue initialement dans le plan d'amortissement, donc pour revenir simplement donc à la juste valeur de ce qu'elle est aujourd'hui, on va passer une dotation supplémentaire et cette dotation supplémentaire s'appelle donc une dépréciation. Pour la question numéro 2, vous avez été demandé de définir en fait quel est le principe, donc quel principe on appelle qui fait référence à la dépréciation. Donc il y a 10 principes en comptabilité et celui donc qui fait appel donc à cette dépréciation là, c'est le principe de prudence. Donc c'est un des 10 principes et donc simplement celui-ci existe pour éviter tout ce qui est risque de transfert en fait entre les différents exercices. Donc dès que nous avons observé un certain risque sur l'année N, il faut que on puisse l'objecter avec une dépréciation même si celle-ci n'est pas irréversible. Ce principe-là, voilà, donc c'est le principe de prudence, et simplement, on le constate avec la dépréciation, qui vient faire la perte de valeur de l'actif. Pour la troisième question, donc il vous avait été demandé de comptabiliser donc toutes les écritures comptables liées aux différentes dépréciations qu'il y a pu avoir donc sur les différents titres financiers. Sur les titres financiers qui vous avaient été donnés, donc vous avez en fait une différenciation entre les titres de participation et les actions. Donc toutes deux ont pour commun en fait simplement d'être des parts sociales donc détenues par une entreprise, donc des parts sociales d'une entreprise détenue par une autre. La différence majeure entre donc les titres de participation et les actions, c'est que finalement les titres de participation, eux, sont définis par le fait que l'entreprise détient au moins 5% du capital donc des titres financiers de cette entreprise-là. Les actions, on peut détenir 0,001%, ça restera des actions. Dès qu'on passe à 5% de détention du capital, ça devient donc des titres de participation. La différence entre les deux, après, ça va être au niveau effectivement de l'actif. Donc les titres de participation, eux, se retrouveront en termes de immobilisation financière, donc ce sera un actif immobilisé, quand les actions font partie de l'actif circulant, et donc sont un peu plus, sont un peu plus définies comme de la trésorerie. Parce que c'est beaucoup plus liquide et ça se vendra beaucoup plus facilement que des titres de participation, car vendre 5% d'une société s'inscrit plus dans du long terme en termes d'échange, plutôt que une seule action, ça se vend très rapidement. 5% d'actions, ça commence à devenir un petit peu plus
compliqué à vendre tout ça en un seul coup. Donc voilà les différences, enfin la différence majeure entre actions et titres de participation. Donc on va commencer par tout simplement la dépréciation qui a été faite donc sur les titres de participation. Il n'y avait donc qu'un seul titre. Donc on nous disait que on avait donc des titres de participation d'une valeur de 20 000 euros pour lesquels il y avait une dépréciation donc de 14%. Donc 14% de 20 000 euros, ça nous fait 2 800 euros de dépréciation. Et donc pour l'enregistrement en fait en comptabilité, on va simplement utiliser le compte donc de dotation aux dépréciations, donc qui est le compte qui est un compte de charge, donc un compte de classe 6, suivi tout simplement du chiffre 9, parce que là il s'agit donc d'une dépréciation. Donc on débite ce compte-là pour le montant de 2 800 euros et on va créditer dans le même temps donc la dépréciation des titres de participation, donc qui est un compte de classe 2, parce que c'est un compte d'IMO pour le même montant bien sûr, au crédit donc de 2 800 euros. Donc pour notre première action, nous avions donc l'action BICMA, qui avait été donc achetée elle en N-1. En N-1, elle avait été achetée au cours donc de 70 euros, et au 31 décembre N-1, il se trouve que l'action se retrouvait donc au cours de 64,40 euros, ce qui fait que l'an dernier, on a passé tout simplement une dépréciation pour la différence de cours qui était donc de 1120 euros. Dorénavant, nous sommes au 31 décembre N et il va falloir donc constater la valeur de cette action et on nous dit tout simplement que la valeur de cette action est de 69 euros. Donc elle a augmenté par rapport à l'an dernier, mais elle est encore un petit peu en dessous de ce que l'on avait donc acquis, donc le prix d'achat était de 70 euros. Donc dorénavant il est de 69, donc la perte elle est bien sûr inférieure à celle de l'an dernier, donc on va devoir effectuer une reprise. Donc l'an dernier on a passé 1120 euros. Cette année, la différence, donc, c'est de 1 euro, mais comme nous avons donc 200 actions, ça nous fait une différence de 200 euros. Donc on fait 200 euros moins les 1120 euros qui avaient été donc effectués l'an dernier, ça nous donne tout simplement une reprise de 920 euros à effectuer donc pour le 31 décembre N. Pour notre action CADIC, nous avions fait donc l'acquisition donc l'année dernière en N-1, donc pour le prix de 96 euros. Et il se trouve que en fin d'année dernière, donc au 31 décembre N-1, l'action était donc descendue à 90 euros. Donc ça nous faisait 6 euros de différence. Nous avions donc 300 actions, donc 300 fois 600. On avait donc une perte de valeur de 1800 euros que l'on a tout simplement formalisé l'an dernier par une dépréciation de 1800 euros. Cette année, il se trouve que le cours de l'action a remonté, donc il est passé de 90 à 96,60, donc il est même un petit peu supérieur, il est un peu au-delà du prix que l'on avait donc acquis, du prix d'achat, puisqu'on l'avait acquis donc à 96 euros, dorénavant il est à 96,60, donc la dépréciation de l'an dernier n'a plus lieu d'être, donc ce que l'on fait, c'est qu'on va venir annuler notre dépréciation, comment ? Via une reprise, et donc on fait tout simplement la reprise du montant de la dépréciation de l'an dernier, qui est donc 1800 euros. Pour notre action GAMB, donc on a fait l'acquisition de cette action en N, donc ce qui veut dire que l'an dernier, on n'a pas pu passer de dépréciation ou autre, parce que de toute façon, cette action n'existait pas dans nos comptes. Donc, comme nous sommes à la clôture des comptes de 31 décembre N, et donc on va tout simplement constater la différence de valeur, et s'il y a une perte, on va devoir faire donc une dépréciation. Pour le coup, nous avons donc acheté l'action à 142 euros, et elle se retrouve donc à 136, non, pas du tout. Reprends là. Je vais reprendre, c'est 164 et 159,60. Ok.
Pour notre action GAMB, nous avons fait donc l'acquisition durant l'année N. Donc l'année dernière, effectivement, il n'y a pas de dépréciation. Donc on a fait l'acquisition de cette action donc au prix d'achat de 164 € cette année. Et il se trouve que à la fin de la même année, à la fin donc du 31 décembre N, eh bien l'action est retombée, elle, au prix de 159,60 €. Donc il y a une différence de 4,40 € par action, et il se trouve que on détient 100 actions, donc on fait 100 fois 4,40 €, ce qui nous donne donc une dépréciation totale de 440 €. Donc cette fois-ci, à la fin de notre année, on va comptabiliser une dépréciation donc du montant de 440 €. Pour notre dernière action, donc SDC, nous avons fait donc l'acquisition en N. Donc l'année dernière, effectivement, il n'y a pas de dotation aux dépréciations qui avaient été passées. Et donc simplement, pour cette année, nous avons fait l'acquisition de cette action au prix de 142 € unitaires. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, cette action, elle aussi, donc a baissé, et elle se retrouve donc au prix de 136,40 €. Donc la différence, c'est 142 moins 136,40, ce qui nous donne une différence de 5,60 €. Il se trouve qu'on a 250 actions, donc on fait 5,60 €, donc perte par action, fois 250 actions, ce qui nous donne donc une perte totale de 1400 €, et pour le coup, on va devoir également passer une dépréciation donc concernant ces actions-là. Pour la comptabilisation de ces écritures-là, enfin du moins après les tests de dépréciation que l'on vient de faire ensemble, il va falloir enregistrer donc comptablement ces écritures. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord traiter tout ce qui est dépréciation, et dans un deuxième temps, on va traiter ce qui est reprise. Donc on avait 4 actions différentes, il y en avait 2 pour lesquelles on avait des reprises à effectuer. Donc là pour le coup, on va tout simplement additionner le montant des 2 reprises pour faire une seule écriture. Et pour la dépréciation, on avait également 2 actions qui faisaient l'objet donc de dépréciation. Également, on va venir donc cumuler ces 2 montants-là pour faire une seule écriture donc de dépréciation des titres financiers, donc des actions. Donc pour le coup, on va venir donc débiter notre compte de dotation aux dépréciations, d'accord, donc des éléments financiers. Cette fois-ci, donc on va tout simplement débiter le compte donc de charges, 6 et 8. Pour le montant donc de 1840 €, car c'est le montant donc cumulé des dépréciations des 2 actions donc qui font l'objet de dépréciation. Et on va venir donc créditer, pareil pour le même montant, 1840, notre compte de dépréciation donc des éléments financiers. Pour la reprise, l'écriture se fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va venir créditer donc un compte de produit, un compte de classe 7, et on va venir débiter le compte de dépréciation donc des éléments financiers pour le montant de 2720 €, car c'est le montant donc cumulé des 2 montants de reprise donc qui font l'objet donc des 2 actions concernées. Pour la 4e question, donc 4e consigne, vous avez été demandé de présenter dans les comptes l'impact donc de ces différentes dépréciations ou reprises quand c'était le cas. Et donc simplement ce que l'on avait, on avait constaté de toute façon auparavant, donc dans la dernière question, des dépréciations d'un montant total donc de 1840 € et des reprises pour 2720 €. Donc on va commencer par l'impact sur le compte de résultat. Alors les dotations se retrouvent en charge et les reprises se retrouvent en produit. Donc simplement on va constater en dotation donc le montant cumulé des 2 actions, donc 1840 € et en produit donc les 2720 €. Forcément ça aura un impact sur le résultat, parce qu'on a du moins et on a du plus, et donc lorsqu'on fait la compensation entre les deux en termes de résultats, même s'il faut les enregistrer distinctement, ça nous donne donc une augmentation, un impact positif sur le résultat de 880 €. Alors, ce résultat, effectivement, on va le retrouver de toute façon, cet impact sur le résultat, on va le retrouver au passif, alors au passif dans les fonds propres, parce que le résultat net figure
dans les fonds propres donc, du passif donc, de l'entreprise, hein, du bilan. Et on va aussi avoir un impact au niveau de l'actif, tout simplement parce que l'impact est au niveau des amortissements et dépréciations. Pour le coup, donc, eh bien, on va retrouver plus 880 €, d'accord, mais pas... Alors, c'est pas moins 880 €, hein, c'est plus 880 € que l'on doit rajouter, en fait, et contrebalancer pour les amortissements. Donc, c'est tout simplement, en fait, pour faire la contrebalance de l'impact sur la valeur, donc, du cours de chaque action. D'accord, donc voilà les deux impacts que vous aurez, autant au niveau donc, du compte de résultat que du bilan.